Bienvenue, ça y est, nous y sommes. Le grand duel de l'entre-deux-tours dans notre région, c'est tout de suite sur France 3 Midi-Pyrénées et en direct sur notre site internet. Les deux finalistes toulousains de ces municipales vont s'affronter sur ce plateau d'ici quelques instants. Un scrutin qui nous a réservé pas mal de surprises, on l'a vu dimanche, avec notamment ce qu'on appelle une quadrangulaire à Albi. Les 4 candidats du second tour dans la préfecture du Tarn seront également avec nous pour débattre d'ici 30 minutes. Cap sur Toulouse, donc, pour débuter. Lionel Laparade, bonjour. Bonjour Patrick. Vous serez à mes côtés pour questionner Pierre Cohen, le maire socialiste sortant, et Jean-Luc Moudinque, son adversaire UMP. Je rappelle que vous êtes le responsable des éditions Haute-Garonne de la Dépêche du Midi. Également avec nous, il mettra en exergue les grands points d'opposition entre les deux candidats. C'est Jean-Marc Pérez, le rédacteur en chef de France Bleu Toulouse. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Avant de rentrer dans le débat de fond, une question d'introduction pour chacun d'entre vous, messieurs, sur l'ambiance de la campagne. Pierre Cohen, vous avez donc gagné le tirage au sort pour débuter. Alors, une campagne qui est en train de se tendre avec des mots parfois durs. Vous dénoncez notamment une imposture et le programme de Jean-Luc Moudinque comme irréaliste. Vous confirmez ? D'abord, puisque vous avez évoqué les attaques, depuis plus d'un an, le candidat de l'UMP a décidé de mener une campagne d'attaque personnelle. Et ma réponse d'imposture, parce que nous y viendrons, pourquoi je parle d'imposture, ça venait après un certain nombre d'attaques personnelles dont il a évidemment l'habitude. Donc en ce qui me concerne, je dirais les raisons pour lesquelles son programme est une imposture. Parce que je crois que, je suis même convaincu que ce qu'il propose n'est pas réaliste, n'est pas faisable, et donc on aura l'occasion. Aujourd'hui, ce qui m'a intéressé et ce que je crois que nous avons construit, c'est un vrai projet. Nous avons une vision pour Toulouse, pour sa métropole, nous avons un projet urbain, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais en ce qui nous concerne, nous avons une vision globale et pas une sorte d'attrape-tout par rapport à, je dirais, une vision électoraliste de l'enjeu. Quant à vous, M. Moudinque, vous avez accusé Pierre Cohen de mentir. Il serait un menteur. En quoi aurait-il menti aux Toulousains ? Il diffuse depuis hier dans la ville un tract qui étale des propositions complètement contraires à celles que je propose, que je défends, et c'est en cela effectivement qu'il y a mensonge. Moi, ce que je souhaite, c'est que notre débat soit un débat digne et qui permette aux électeurs d'être éclairés. Quand vous racontez par exemple que je veux brader le service public, en privatisant l'eau et les transports, alors que je dis expressément que nous maintiendrons sur les transports la régie et que sur l'eau, nous allons, à l'occasion du renouvellement du contrat actuel, regarder à la fois l'hypothèse d'une délégation de service public et la remise en régie, eh bien, c'est contraire à ce que vous dites, c'est-à-dire que vous inventez une position qui n'est pas la mienne, et c'est en cela que vous êtes mensonger. Alors moi, je suis heureux qu'on ait ce débat. Ce débat, je le réclame depuis longtemps, vous l'avez refusé, vous l'avez accepté uniquement maintenant. J'espère qu'à 3 jours du scrutin, les électeurs seront éclairés suffisamment. Je pense qu'ils auraient pu l'être davantage. Alors, en tout cas, moi, je suis ici dans un esprit de débat, de faire connaître mes propositions. On va y aller justement dans le débat. Un dernier point également qui va compter dans cette campagne de l'entre-deux-tours. Je peux quand même essayer de répondre. Allez-y, répondez rapidement, sinon... Non, mais l'objet, c'est le débat. Allez-y. Donc, quand il y a une attaque, je pense que l'intérêt, c'est quand même de pouvoir répondre. D'abord, le débat. J'ai souhaité considérer que le premier tour, c'est, et je l'ai fait même avec des amis, qu'ils aient la possibilité de débattre, de proposer des listes. Et donc, ce débat, c'est un respect de reconnaître que les candidats qui proposent au suffrage leurs idées, leurs programmes, puissent débattre. Aujourd'hui, nous sommes dans la configuration qui fait que les électeurs ont choisi, nous sommes 2, et en ce qui me concerne, c'est pas moi qui ai refusé le débat hier matin de France Bleu, et je ne suis pas arrivé en retard aujourd'hui pour dire que le débat ne m'intéresse pas. Bon. Donc non, il faut absolument considérer que le débat est en fonction des moments, et évidemment, je suis tout à fait satisfait d'être à ce débat aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Moudinque faisait référence à l'instant au résultat du premier tour. Et hier, donc, vous avez lancé un appel, Pierre Cohen, à l'ensemble de la gauche, parce que vous allez probablement avoir besoin de toutes les voix. Bien sûr, quand nous faisons 32%, et avec nos amis écologistes, Europe Écologie Les Verts, qui étaient dans notre majorité, puisque certains élus sont encore adjoints à ce jour, enfin en tout cas jusqu'à dimanche dernier, nous avons facilement considéré nos propositions fusionnables.
nous avons un projet commun. Nous proposons aujourd'hui avec un pourcentage qui correspond à égalité avec ce qu'a fait M. Moudang. Donc, avec les Verts, c'est fait, mais avec les autres? Alors, le périmètre il y a 6 ans, avec la majorité sortante, nous sommes à égalité. Aujourd'hui, vous avez raison de signifier qu'il y avait un éparpillement de forces de gauche. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de dire qu'à la fois, ces électeurs devront choisir entre un candidat réactionnaire, un candidat UMP 31 et quelqu'un qui, sur certains points, n'a pas toujours les mêmes positions, mais qui, sur le plan des choix essentiels, je reviendrai sur le service public, je reviendrai sur la régie, je reviendrai sur la régie de l'eau ou du transport, mais ils auront à choisir. Et ensuite, je voudrais quand même dire, parce que c'est quand même la leçon du premier tour, c'est qu'il y a eu aussi un pourcentage d'abstentionnistes qui, si je regarde sur le plan national, a été un signal fort par rapport à la politique nationale. Je crois qu'on doit l'accepter. Moi, personnellement, je l'ai entendu. Ça me semble être déterminant qu'aujourd'hui, sur le plan national, une politique soit infléchie. Mais cela, je leur dis, dimanche, c'est le maire de Toulouse qu'ils élisent. Donc, il faut qu'ils comprennent que c'est bien entre nos deux programmes, avec des convictions, avec des valeurs et avec ce qu'on a su faire, parce que M. Moudang a été pendant 4 ans maire, et on fera la comparaison. Monsieur Moudang, vous étiez le candidat d'une liste de droite unie au premier tour. C'est du centre. Et du centre. Droite, centre, société civile. Il avait rassemblé toute la droite. Vous présentez la même liste au second tour. Votre réservoir de voix, visiblement, se situe exclusivement, ou en tout cas majoritairement, dans le camp des abstentionnistes. Comment envisagez-vous de les mobiliser dimanche? Je vais répondre à votre question, mais comme je suis quelqu'un de pas réactionnaire, mais réactif, je vais dire à Pierre Cohen que lorsque l'on défend ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire une position ouverte, pragmatique, gestionnaire, sur les questions d'exploitation de l'eau et des transports, je fais la preuve que je suis pragmatique et que je ne suis pas réactionnaire. Mais moi, je ne suis pas là pour coller des étiquettes, je suis là pour répondre aux questions. Je réponds à votre question. Effectivement, je suis arrivé en tête du premier tour. Nous avons démenti les sondages, c'est-à-dire que les électeurs ont repris le pouvoir par rapport aux sondages qui nous rabattaient un peu trop les oreilles. Le résultat, il est clair. Il y a un Toulousain sur 3 qui a indiqué sa préférence pour que Pierre Cohen reste maire de Toulouse. Et 2 électeurs sur 3, c'est beaucoup, qui ont indiqué leur préférence pour qu'on change de maire. Et mon rôle, c'est de rassembler. Alors, mes réserves de voix, je les ai dans une attitude qui m'est personnelle, c'est-à-dire une attitude ouverte. Je suis, vous l'avez dit, candidat d'un certain nombre de sensibilités politiques, j'ai un idéal, j'ai des convictions, j'y suis fidèle, mais je pense qu'être maire de Toulouse, c'est être fidèle à son idéal tout en respectant les idéaux des autres, ceux qui ont des idées différentes. Et donc c'est dans cet esprit de rassemblement que je dis aux 2 tiers des Toulousains qui sont allés aux urnes dimanche en disant « nous voulons autre chose », que je suis là pour les fédérer. Et puis je m'adresse, vous l'avez indiqué, aux abstentionnistes, ils sont très nombreux, 48% d'abstentionnistes. Je sais que beaucoup d'électeurs modérés ne se sont pas rendus aux urnes, j'en ai rencontré depuis quelques jours, qui me disaient « oh, avec tous ces sondages, on nous disait que la réélection du maire sortant était inéluctable, bon, on est resté chez nous, on n'y croyait pas ». Et maintenant, on voit au contraire que c'est tout à fait possible et on se mobilise, on sera là dimanche prochain. Donc effectivement, c'est en m'adressant aux 2 tiers des Toulousains qui veulent un changement et à la petite moitié de Toulousains qui n'ont pas voté que je compte effectivement transformer l'essai dimanche prochain. Merci messieurs. Passons le point sur l'entre-deux tours et la suite de la campagne est fait. Passons maintenant au cœur du débat. Nous avons choisi des points précis sur lesquels vos programmes s'oppose radicalement. La question majeure pour les Toulousains, certainement, c'est celle de savoir comment se déplacer plus facilement à Toulouse. Et là-dessus, Jean-Marc Pérez, les solutions de chacun de nos 2 invités sont souvent très opposées. Oui, performance des tuyaux contre densité des mailles du réseau, c'est en schématisant un peu la différence d'approche des 2 projets. Pour Jean-Luc Moudang, il faut fluidifier en créant de nouveaux tuyaux ou en agrandissant ceux qui existent déjà. C'est donc la 3e ligne de métro qui va de Saint-Martin-du-Touche à la Beige via Matabio. Et en attendant, le passage de 2 à 4 voitures pour les rames des lignes A et B. Et puis côté voiture, le super périphérique, la 2e rocade pour dévier de Toulouse le trafic automobile de transit. On est là à horizon 2030-2040. Pierre Cohen, lui, veut diminuer ce trafic automobile en proposant une offre de transport en commun au plus près des habitants, en maillant la ville et l'agglomération de lignes de bus sur voies réservées, en augmentant les fréquences et en bouclant le réseau de tramway via Matabio et le canal de Midi vers Blagnac. Bref, le pari que l'offre va créer la demande et amener le Toulousain à bouder sa voiture.
Jean-Luc Moudenc, alors, d'un côté, on l'a dit, l'urgence de l'offre pour Pierre Cohen, et puis vous, certains grands chantiers que beaucoup, dans le côté de votre adversaire, évidemment, jugent trop dépensiers. Donc, en quoi c'est la bonne option, la vôtre, sur les transports, Jean-Luc Moudenc? Écoutez, moi, je dis oui au développement des transports en commun. Je n'ai pas d'effort particulier à faire. J'en suis un usager quotidien du bus, du métro. J'ai là-dessus non seulement une conviction, mais j'ai une pratique personnelle ancienne. Et je dis en même temps, préservons la liberté de choix des Toulousains de leur mode de transport, c'est-à-dire la possibilité pour eux de prendre leur voiture lorsqu'ils estiment en avoir besoin. Et par contre, je dis avec une conviction très très forte, non aux bouchons. Le problème de Toulouse aujourd'hui, que ce soit le périphérique, tout le temps embouteillé, ou l'intérieur de la ville, c'est que nous sommes asphyxiés par les bouchons. Donc c'est la deuxième rocade pour vous. Et donc, deux mesures structurantes fortes dans notre projet. La deuxième rocade, pour enlever le trafic de transit au périphérique actuel, afin que celui-ci soit dédié à la circulation automobile de proximité des Toulousains, des habitants de l'agglomération. Et puis, une troisième ligne de métro, une transversale d'est en ouest, qui va transporter quelques 200 000 voyageurs par jour, et donc soulager considérablement la circulation automobile et fluidifier. Moi, ce que je veux, c'est que les Toulousains, au fond, se déplacent plus facilement qu'aujourd'hui. La situation s'est aggravée ces dernières années. Il est temps d'agir. Monsieur Cohen, vous avez agi sur le réseau de bus, vous avez prolongé le réseau de tram. Il reste des bouchons à Toulouse. Comment vous allez agir dans les 6 années qui viennent, si d'aventure vous êtes élu, pour améliorer le trafic à Toulouse? D'abord, pour les 6 années qui se sont passées, il a fallu que je remette d'aplomb des financements qui étaient intenables. Je ne reviendrai pas dessus, je me suis souvent expliqué, 1,5 milliard de dettes, une incapacité... On va revenir sur la gestion de la ville tout à l'heure. D'accord. Deuxièmement, nous avons un constat que les solutions qui ont permis une offre considérable, parce que personne dit que le métro n'est pas une bonne solution. Le métro, c'est une bonne solution, mais elle est partielle. Elle couvre une partie du territoire. Aujourd'hui, si on veut être vraiment efficace par rapport aux bouchons, si on veut vraiment répondre aux pics de pollution, il y a une nécessité d'urgence. Et l'urgence, elle n'est pas de reporter à 15 ans la réalisation d'une troisième ligne de métro. Et alors, ne parlons pas... 10 ans. Mais non, vous le savez très bien que c'est faux. 10 ans. C'est faux, vous le savez. Écoutez, je suis en responsabilité, je sais exactement ce qui se passe quand on lance Mais à partir de vous n'avez maintenant. jamais fait de ligne Non, de mais, métro. oui, mais j'ai vu ce que vous avez On fait. a l'expérience. J'ai vu ce que vous avez fait entre le temps de la décider Mais je et vais le temps de expliquer. l'OM, c'est 15 ans. Je vais expliquer. Donc 15 ans, et puis en plus, vous vous rendez compte, faire croire qu'aujourd'hui on fait une deuxième rocade. Ce n'est pas vrai, parce que M. Moudenc dira exactement où il a fait passer. S'il ne veut pas contrarier, même dans sa circonscription, des gens de Mons ou des gens, je dirais, qui sont à 10 quelques kilomètres, il faudra qu'elle passe à 20 kilomètres. Et ça sera quoi? Ça sera une autoroute à péage. Pour simplement le flux de transit qui est de 8%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, s'il est payant, personne ne fera 20 bornes, 20 km pour aller contourner Toulouse, donc il ne sera pas faisable. Donc s'il est réellement fait, c'est la ville de Toulouse qui paiera l'équilibre et donc la façon dont on réglera les problèmes. Alors, vous abordiez à l'instant, Pierre Cohen, la question de la gestion de la ville. Autre question clivante entre vous, messieurs, celle des finances de la ville. Autrement Je peux dit, répondre, on n'aura pas le temps d'aborder tous les thèmes, Jean-Luc Je veux Moudenc. bien, mais enfin, Autrement Oui, dit, mais pour les Pierre Cohen citoyens... a dit un certain nombre de choses que je combats, qui sont fausses. Je veux répondre. Non, c'est pas faux. Je veux répondre. Vous voulez pas que je réponde? Alors, moi, répondez j'ai sur pas- le j'ai pas métro, managé le répondez débat, sur le moi. métro et la rocade. Moi, j'ai Allez-y pas managé rapidement. le Je débat, vais vous dites ce que vous répondre. voulez, mais je vous dis que c'est pas Je faux. vais répondre plusieurs choses. Et vous n'allez pas me donner D'abord- des sentences comme vous avez l'habitude de le Mais non, faire mais je fais pas de régulièrement. sentences. Vous savez, alors allez-y, C'est vous qui êtes répondez. sentencieux puisque vous essayez de m'empêcher de vous répondre. Ah, pas du tout. Je Alors vous est-ce dis que vous que- acceptez de vous taire 2 secondes pour que je vous réponde? Allez-y, Jean-Luc alors, ne Moudenc. parlez pas de mensonges. Moi, je vous ai écouté attentivement. Ne parlez pas de mensonges. Je vous demande de Allez-y. bien vouloir arrêter de parler pour que je Alors vous réponde. répondez, Jean-Luc Moudenc, D'abord, c'est sinon pas on vous n'aura non pas plus le qui temps managez le d'aborder débat, tous les d'accord thèmes. Allez-y. Je peux vous répondre? Bien sûr, bien sûr. Bien. Allez-y. Hein? Je comprends qu'il refusait le débat. Bon. Elle La était ligne de préparée, métro. celle-là, avec Oscar La ligne de Martinez. métro. La ligne de métro. Monsieur Cohen, vous n'avez jamais fait de ligne de métro. Vous avez même combattu l'idée de Dominique Baudis d'introduire le métro à Toulouse. Vous étiez contre la première ligne, la ligne A. Voilà, c'est votre conviction. En 83. Nous avons fait la ligne A, nous avons fait la ligne B. La ligne B, c'est Jean-Pierre Plancade et moi
qui avons fait l'essentiel dont du je faisais travail. partie. Je vais vous donner mon témoignage. Rapidement. La ligne B, il y a eu 3 années d'études et il y a eu 6 années de travaux. C'est-à-dire, Non. ça a pris 9 ans. Par conséquent, lorsque je dis que nous aurons la 3e ligne de métro à échéance de l'arrivée du TGV à Matabio dans 10 ans, je suis dans la réalité. Par ailleurs, la seconde rocade, vous vous interrogez sur son financement. La réponse, vous l'avez, c'est pas moi qui la donne, vous l'avez dans un rapport de l'État qui date de 2008, qui fait suite au débat public sur le grand contournement. Page 103 exactement, je suis précis, il est indiqué que cette infrastructure pourra être totalement financée par le péage des véhicules extérieurs. Ce n'est pas les Toulousains qui vont payer. Répondez là-dessus, c'est le Pierre transport Cohen, transit. et on Mais passe à attendez, autre mais chose, on n'aura pas le temps de faire tous les thèmes. Répondez c'est ce là-dessus. qu'il cultive comme mythe. Mais je peux vous garantir qu'à 20 km, 92% de ce qui fait l'utilisation de la rocade et de la ville de Toulouse n'iront pas à 20 km. Et je peux vous dire que vous n'équilibrerez pas. Regardez simplement Toulouse-Castres. Ça fait 30 ans qu'on essaie de le faire. Regardez le dernier tronçon de la rocade actuelle. Il a fallu que je tape sur la table. Les amis de Jean-Luc Moudin n'ont pas voulu la faire, ont voulu le reporter. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'État ne paie plus des financements, la région ne paye plus les financements, donc les privés ne peuvent pas rééquilibrer des choses qui ne seront pas utilisées. Il faut comparer ce qui est comparable. Merci. Toulouse-Castres, c'est 2 à 3 000 passagers par jour, 2 à 3 000 véhicules par jour. La À rocade, 20 kilomètres, ça sera combien la deuxième rocade, Et à 20 le kilomètres, trafic de transit, c'est 66 000. Mais non, à 20 km, vous n'aurez pas les utilisateurs. Mais non, vous savez bien que vous mangez. C'est parce que vous ne dites pas où elle passe. C'est parce que vous ne dites pas où elle passe. Mais elle passe pas à 20 km. S'il vous plaît, messieurs, Alors, autre question clivante vous entre le savez vous. que c'est Les pas- finances de la ville, autrement dit pour les citoyens, comment va-t-on gérer les finances de la ville? Les impôts vont-ils augmenter? Et là aussi, les deux adversaires s'opposent franchement, Jean-Marc Pérez. Oui, le dernier conseil municipal de la mandature, c'était en janvier dernier, s'est conclu par l'adoption, sans faire trop de vagues, du premier recours à l'emprunt de la ville de Toulouse depuis 22 ans, un emprunt de 15 millions d'euros pour financer justement les investissements dans le domaine des transports. La collectivité est là pour investir, estime Pierre Cohen, afin d'améliorer le quotidien des habitants. Jean-Luc Moudin prône lui le retour au zéro endettement municipal, zéro augmentation des impôts. Il veut même la baisse de la cotisation foncière des entreprises, des économies de fonctionnement et d'échelle pour la collectivité, économie égale autofinancement. Et puis pour certaines infrastructures, parking ou rocade, la concession au privé doit alléger la facture. Monsieur Cohen, vous prônez l'investissement par l'emprunt. Est-ce que l'investissement dans les 6 prochaines années, est-ce qu'il pourrait être financé par une hausse des impôts? J'ai prouvé pendant 6 ans, contrairement à ce qui avait été dit il y a 6 ans, que je pouvais à la fois conforter les services publics, avoir une véritable politique d'investissement et avoir une stabilité financière qui fait que les impôts n'ont pas augmenté plus que sous la responsabilité de M. Moudin. Donc, de ce côté-là, je l'ai prouvé. Deuxièmement, oui, vous avez raison, nous n'avons jamais eu le dogme de la dette zéro parce que nous pensons que la dette permet d'avoir des investissements que j'appelle durables, c'est-à-dire pour les générations futures, pour faire des projets qui permettent, comme cela se passe dans le cadre des investissements transport ou des gros investissements qui durent 50, 60 ans. Donc notre volonté, et c'est ce qui s'est passé, puisque la dette qui a commencé, 15 millions d'euros, il faut voir toutes les dettes des autres villes, eh bien elle a été enclenchée parce que nous avons fait 60 millions d'euros d'investissement dans les écoles, parce qu'il y avait un retard colossal dans les écoles. Parce que nous avons, et c'est là où je demande à M. Moudin, comment il va, puisque j'ai appris aujourd'hui qu'il maintenait la régie de transport. Donc ça veut dire que s'il maintient la régie du transport, ça veut dire que c'est obligatoirement avec le financement de la communauté urbaine et de la future métropole qui va abondé par rapport à la taxe transport qui fait l'essentiel des ressources pour pouvoir investir. Répondez, Jean-Luc Moudin, je vais lui demander comment il fait pour que ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire vraiment mettre Toulouse hors du contexte, épargner Toulouse, prioriser Toulouse et ne pas faire ce qu'il a fait pendant des années, et bien de s'occuper de ce qu'est l'agglomération et en particulier du syndicat des transports. Répondez sur la question et ensuite sur ce que vous allez faire pour gérer la ville. Tout à fait. Donc je réponds à la question précise de Pierre Cohen et moi je le fais sans détour et sans l'interrompre. Bien. Donc, il faut maîtriser
davantage le budget de fonctionnement des transports. Il a dérapé sous votre mandature. Entre 2002 et 2008, le budget de l'exploitation des transports en commun a augmenté de 23 millions d'euros, d'après les comptes administratifs. Depuis 2008, il a augmenté de plus de 80 millions d'euros. C'est-à-dire que le rythme d'augmentation des dépenses de fonctionnement, d'exploitation a été pratiquement multiplié par 3. Il faut maîtriser ces dépenses d'exploitation si on veut se concentrer sur les investissements nécessaires au développement des transports en commun. Sur les finances de la ville, l'engagement que je prends est très clair, c'est celui de la stabilité fiscale. Lorsque j'étais en responsabilité, nous l'avons pratiqué. Mes prédécesseurs, Philippe Douste-Blazy, Dominique Baudis, l'avaient pratiqué aussi. Donc, engagement de stabilité fiscale. Simplement, une fois qu'on a dit ça, il faut expliquer comment on arrive à la stabilité fiscale. Et moi, j'ai donné effectivement une indication très claire, la nécessité d'opérer des économies dans le budget de fonctionnement. J'entends que Pierre Cohen, lui, indique qu'a priori, il va vers la stabilité fiscale. J'aimerais savoir comment il assure un tel objectif. Est-ce que c'est par exemple par un recours beaucoup plus important à la dette municipale au cours du mandat 2014-2020 ou par tout autre moyen? On va le laisser répondre, Pierre Cohen, à cette question. Alors d'abord, les propositions faites par M. Moudin sont rien de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, attention, il reste en régie. Ça, c'est vraiment le plus gros scoop que j'entends aujourd'hui. Il diminue la dépense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'offre que nous avons réussi à créer, qui a été déjà une première réponse, puisqu'il faut savoir que nous avons réussi en surface, entre les bus, le prolongement du tramway, d'avoir une offre qui est pratiquement en croissance équivalente à celle du métro sous sa responsabilité. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, s'il diminue très sensiblement, ça veut dire qu'il y aura moins de bus, il y aura moins d'offres de transport, et en plus, ça se fera dans une période où il préparera la 3e ligne du métro. Je laisse, évidemment, les Toulousains comprendre ce qui va se passer, plus de bouchons, plus de voitures sur les routes. Deuxièmement, pour répondre à sa question, puisqu'il m'a posé une question, eh bien oui, nous avons une nécessité, d'abord parce que la ville de Toulouse a de la chance. Nous sommes dans un endroit où la démographie croît. Nous avons de la chance d'avoir des ressources qui croît sans augmenter l'impôt. C'est une des chances chez mes collègues qui, malheureusement, n'ont pas ça. On a une activité économique qui nous amène plus de fiscalité. Donc, il y a nécessité de trouver un équilibre entre la stabilité fiscale, considérer qu'un certain nombre de services sont nécessaires et, de temps en temps, par rapport à des grands projets, comme ça s'est fait sur le transport, mais surtout aussi sur certains grands programmes, eh bien, d'emprunter, mais sans mettre la ville sous la dette. Merci, on referme ce chapitre. Il nous reste une question là, sur l'urbanisme. Sur les bus. Ah oui, Une question sur l'urbanisme qui concerne vraiment les Toulousains. Je peux répondre sur les bus. Rapidement, en 30 secondes. Bien évidemment, je ne vais pas supprimer les bus. Et comment vous diminuez, alors ? Les bus, je vais au contraire faire, dès cette année, un inventaire de l'offre quartier par quartier pour voir comment on peut améliorer les choses sans attendre la 3e ligne de métro. Par contre, je crois qu'en réalité, votre stabilité fiscale, vous allez la financer autrement. J'ai ici une note interne de la ville de Toulouse, de la direction des finances, datée du 30 décembre dernier. Elle indique pour la mandature 2014-2020 que vous prévoyez de diminuer les investissements de la ville, 150 millions en 2014, 67 millions en 2020. Donc il faut que les Toulousains sachent que si vous êtes réélus, il va y avoir une diminution de l'effort d'équipement de la ville, les prestations en termes de crèches, d'écoles, d'équipements sportifs et culturels. Je tiens cette note comme d'habitude, à la disposition il cherche de dans tous. les poubelles des notes qui pourraient lui donner raison, alors que franchement, est-ce que c'est une signé de la orientation direction des finances. Oui, est-ce que c'est une note Si vous appelez ça la poubelle, c'est pas Non, très... mais c'est vous qui allez les chercher dans les poubelles. C'est pas très Allez, glorieux. c'est vous qui allez les chercher dans les poubelles. Dernier thème, une dernière cachez votre question, stratégie. Lionel, sur Oui, l'urbanisme. Oui, vous évoquiez tout à l'heure, Pierre Cohen, la dynamique démographique de cette ville et de cette agglomération. Il se pose bien entendu la question de l'urbanisme. C'est une préoccupation également essentielle des Toulousains sur cette fin de mandat. Que faut-il faire en fin de compte? Est-ce qu'il faut densifier cette ville? La densifier comment? Est-ce qu'il faut préserver son cachet? On a là deux approches assez différentes de la question de l'urbanisme. Monsieur Cohen, votre avis là-dessus, s'il vous plaît. Une minute chacun pour répondre là-dessus Alors, et après en on une est minute, déjà c'est sur très la dur, mais conclusion. c'est un sujet majeur. J'ai un projet urbain pour les 20 prochaines années. Nous l'avons construit avec des professionnels, avec les bailleurs sociaux, avec les comités de quartier, avec les associations et les citoyens. Il y a une brochure, 2 ans après, avec un colloque qui montre notre ambition urbaine. Évidemment,
nous sommes tous obligés, personne ne peut nier que nous sommes obligés de contrer le fil de l'eau qui fasse que l'aire urbaine se construise. Donc nous avons une responsabilité, la ville de Toulouse, la première couronne, d'avoir une plus grande densification. Mais densification, ça ne veut pas dire mauvaise qualité urbaine. Donc nous avons, et c'est un vrai pari, parce que les Toulousains sont très sensibles. Et la façon dont on a lancé le plan local de l'urbanisme montre que nous sommes soucieux, au point que j'ai entendu, et je souhaite faire une fabrique par quartier pour savoir quel est le projet urbain qui se décline, avec évidemment accueillir des nouveaux, accueillir des gens qui veulent habiter sur Toulouse, mais en même temps une qualité urbaine avec une forme humaine, une esthétique urbaine et surtout ce que veut dire l'urbain. L'urbain, c'est des services, c'est de l'espace public, c'est aussi une qualité architecturale. Merci. Une question, la même. À quoi, pour vous, va ressembler le visage de Toulouse demain au niveau urbanistique? Vous avez 30 secondes de retard, vous avez donc une 30 pour répondre à cette question. Et nous passons ensuite aux conclusions. Jean-Luc. Alors, Toulouse doit se développer, bien sûr, mais je n'adhère pas à la vision qui vient d'être proposée, à savoir la densification. Moi, je suis pour une densité modérée. Et à partir de là, nous réviserons le plan local d'urbanisme de manière à respecter davantage l'identité toulousaine, l'identité des quartiers. Quand un quartier est pavillonnaire, il doit le rester. Et je compte aussi faire en sorte que le patrimoine, la mise en valeur du patrimoine à Toulouse, dans la ville-centre, mais aussi à Toulouse, dans les quartiers, devienne un vecteur principal, fondamental du plan local d'urbanisme. Et puis après, on a de grands chantiers. On a le centre-ville, l'écusson historique, qu'il faut continuer à aménager en donnant au mode doux la priorité. Il y a le grand projet de ville dans les quartiers qu'il faut poursuivre, même si le volet urbain doit être, à mon avis, complété par un volet humain, social, éducatif, de soutien aux familles. Voilà les enjeux. Et puis, on a un patrimoine précieux qui est le patrimoine naturel que l'histoire nous a légué, les berges de la Garonne, l'île du Ramier, le canal du Midi. C'est quelque chose de fantastique, il faut les mettre en valeur, les aménager. On en a beaucoup parlé au cours des dernières années, rien n'a été fait pratiquement, il faut s'y mettre vraiment. Ça sera bien pour la qualité de vie des Toulousains, ça sera bien aussi pour les visiteurs et le tourisme à Toulouse. Merci Jean-Luc Moudin. Nous passons donc à la conclusion. Vous avez 1 minute chacun pour adresser un dernier message aux électeurs, notamment ceux qui soit ne sont pas venus voter, soit n'ont pas forcément voté pour vous. Pierre Cohen. Bien, d'abord, je voudrais quand même juste un mot pour dire que c'est le schéma de cohérence territoriale qui a défini le fait que le noyau dense serait sur Toulouse et l'agglomération voté par l'unanimité, je dirais, des élus. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes au second tour et nous avons la nécessité de choisir le maire. Ce n'est ni des messages nationaux, ce ne sont pas, je dirais, la façon dont on peut dire qu'on n'est pas complètement d'accord. Il y a d'un côté quelqu'un qui veut rassembler les forces de gauche, de progrès, écologiste. Aujourd'hui, mon programme est compatible écologiste. Ce n'est pas possible avec les propositions de transport de M. Moudin. Nous sommes aujourd'hui de gauche. Nous avons sur les logements sociaux, sur la façon dont nous placions l'éducation, les services publics, même si en dernière mesure, je m'aperçois qu'aujourd'hui, tout ce qui a été négocié en privatisation, en DSP, aujourd'hui deviennent régis. Comme ça, par enchantement, mais évidemment, un programme attrape-tout, on n'est pas prêt d'arrêter jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, en ce qui nous concerne, eh bien, ils ont à choisir entre deux maires. Lundi matin, il y aura quelqu'un qui sera le retour du passé, avec une vision rétrograde de l'avenir, une vision de Toulouse non intégrée dans une agglomération. Et nous avons prouvé que nous sommes capables de relever les défis. Merci Pierre Cohen. À vous, Jean-Luc Moudin, 1 minute pour conclure et adresser un dernier message aux électeurs. Mes chers concitoyens, je vous propose d'être un maire rassembleur, un maire pragmatique, un maire à l'écoute, un maire sur le terrain, d'en finir avec une vision dogmatique, ultra politisée de l'action municipale. Toulouse n'est pas pour un camp politique ou pour un autre camp politique. Toulouse, c'est Toulouse pour les Toulousains. C'est ma proposition. Je vous propose un nouvel élan pour notre ville, préparer l'avenir avec des projets audacieux qui vont donner de l'emploi à travers les chantiers, des projets qui vont également faire progresser l'écologie, la vraie écologie, parce que quand on attire les gens vers les transports en commun efficacement et que l'on rétablit la fluidité dans la circulation automobile, on diminue la pollution et on fait avancer la cause de l'écologie réelle et non pas politique. Je vous propose d'être ce maire-là, à votre écoute, avec 20 maires de quartier qui assureront une proximité à votre service.
Merci à vous, messieurs. Bonne fin de campagne. Rendez-vous évidemment dimanche. Merci à vous, Lionel. On vous retrouve évidemment dans la dépêche du midi. Merci à vous, Jean-Marc Pérez également. On suivra aussi les résultats sur France Bleu. Toulouse, nous passons maintenant au débat albigeois.